Bonjour et bienvenue sur ma capsule Apprendre à tricoter pour les débutants. Tout d'abord, je vous présente les outils essentiels pour réaliser votre travail. Donc, de la laine, comme ceci. La grosseur est à votre choix. Moi, celle-ci, même si on ne le voit pas très bien, est plus grosse que la verte. Vous auriez ensuite besoin d'un galon à mesurer, des aiguilles à tricoter ou des broches. Celles-ci sont en bambou et celle-ci est en métal avec un embout en plastique. C'est vraiment à votre choix. Les deux donnent le même résultat. C'est plus question de confort. Ensuite, vous avez besoin d'une aiguille à laine comme celle-ci qui est plus longue et plus grande de diamètre qu'une aiguille à couture régulière. Et le chat ou le trou de l'aiguille est également plus long et plus large afin de permettre à la laine de bien passer au travers. Et pour terminer, on a besoin d'une paire de ciseaux. Maintenant, je vais vous montrer comment monter les mailles sur les aiguilles. Tout d'abord, avant de monter les mailles, il faut savoir la longueur de notre travail pour pouvoir savoir combien de mailles exactement on a besoin. Donc, exemple, si je veux faire un article qui demande 1 pouce, lorsque je vais monter mes mailles et les coller ensemble, je dois obtenir 1 pouce. Donc, on va commencer et on va aller mesurer au fur et à la mesure. Donc, pour débuter, on fait un nœud coulant comme ceci en tenant le bout de laine vers l'intérieur. On fait un tour autour du doigt et on ramène au centre comme un nœud coulant régulier. On doit laisser l'espace ici libre afin de passer notre première aiguille au travers. On serre un petit peu, mais pas trop. On tient le bout de laine avec les doigts de la main gauche et avec l'aiguille de la main droite, on vient piquer comme ceci à l'intérieur de la maille. L'aiguille de droite doit toujours être sous celle de gauche. On tient notre laine. Moi, je le fais comme ceci. Je fais un tour autour de mon petit doigt et je ramène par-dessus mon index. Ça m'aide à gérer ma tension. Et on part ici, on tourne autour de la broche. On revient dans le trou. Ça nous donne une loupe qu'on va venir en tournant un demi-tour. On vient la poser sur notre aiguille et on répète pour le nombre de tours qu'on a besoin. Donc, on pique à l'intérieur de la dernière maille. La broche, l'aiguille toujours en dessous de celle de gauche. On fait un tour, on ramène la laine sur le dessus. On pique à l'intérieur, on tire un petit peu la loupe sur l'aiguille. Ici, on va mesurer. Donc, on a un demi-pouce ou 1 centimètre et quart environ. Donc, je dois faire 4 hautes mailles pour arriver à 1 pouce. Et voilà, vos mailles sont maintenant montées. Ça vous donne le résultat suivant. Donc, j'espère que vous voyez bien. Je vais enlever le brin coupé. Lorsqu'on tricote et qu'on fait des rangs, dans les prochaines capsules, je vais vous montrer à tricoter à l'endroit, à l'envers et une autre sorte de maille. Il est important de savoir, lorsqu'on débute un tricot, une rangée, on a le bout coupé vers le bas. Lorsqu'on va faire notre première rangée, le bout va être comme ça, vers le haut. On doit refaire un autre rang pour compléter un point. Et ça, peu importe les styles de points qu'on fait, on doit toujours procéder avec cette méthode.
Donc, voici pour la capsule numéro 1, mesurer le nombre de mailles qu'on a besoin selon la grandeur du travail qu'on effectue et comment monter vos mailles sur votre broche. Donc, dans la prochaine capsule, je vais vous expliquer comment on fait pour faire un travail avec des mailles toutes à l'endroit et des mailles toutes à l'envers. J'espère que cette capsule a répondu à vos besoins et je vous invite à suivre la prochaine. Bonne journée!